Bonne et heureuse année 2023. On vous souhaite nos vœux les meilleurs et on va commencer avec une émission de droit parce que nul n'est censé ignorer la loi. Mais il faut qu'on se dise la vérité. Souvent, la loi aussi pense à des choses auxquelles nous-mêmes, on ne pense même pas. On en parle tout à l'heure. À tout à l'heure. Champagne à gogo. Bonjour, bonjour, bonne et heureuse année 2023. On s'applaudit. On doit péter cette bouteille, mais je ne sais pas comment on la pète. De toute façon, tu vas secouer ça, là. Faut attendre ça. Faut déposer. Faut déposer, pardon. Pardon, tu ne sais pas boire boisson, faut déposer. C'est ça. Tu fais quoi ça maintenant dans tes mains? Mais moi, j'ai demandé quelque chose de non alcoolisé. Mais Angela Merkel m'a envoyé ça. Mais attends. J'entendrai qu'on donne aux relations futures. Je sais pas. Il y a une baoulée ici. Une métisse libanaise. Bon, une chauffeuse du pays ici. Une ministre de l'Éducation. Et toi, une Jula qui dit à tout à l'heure. C'est toi qui vas attraper le champagne des gens. Quand vous jugez que c'est suffisamment reposé, c'est ça? Il faut que ça soit reposé pour qu'on puisse ouvrir. Ma soeur métisse, il faut attraper. Aurélie, tu vas ouvrir, tu vas péter le champagne. C'est la nouvelle résolution de l'année 2023. Voilà. On fait attention, on ne boit plus. Waouh, bravo! Tu parles pas de quoi même? Les gens qui sont ici, les baoulés qui sont assis. Alors, Aurélie, donc tu vas déposer, on va attendre que ça se repose. Moi, je ne savais pas qu'il ne fallait pas secouer. Hein, faut pas secouer, ma chérie. Non, elle a vu ça comme dans les films, là où les gens secouent. Voilà, c'est ça, en fait. C'est peau, là, tu voulais, non? Oui! Alors, Angela, je te guette. Les filles, je suis très contente de vous revoir. Oui. Vous brillez de mille feux. Merci. Tu es magnifique. Tu débutes, je sais, cette année avec beaucoup de... Le mot d'ordre de 2023. Ouais. Glow. Yeah. Glow. Yo! Yeah. Wow! Yeah. Yo. Glow. Glow! Oh, glow! Glow, shine, you know. Aurélie, c'est quoi ton mot, toi? Ben, je viens, shine. Shine. Ouais? Shine. En tout cas, vraiment, Ok. les filles, là. Oh, Yasmine, c'est quoi ton mot? La grâce, la grâce. Ouais, la grâce. Et où est-ce qu'on en est, Yasmine, avec le ministère? Alors, je tenais à vous dire que j'ai commencé des directs sur ma page Facebook, évidemment, une fois dans la semaine, où je donne des témoignages. Ok. Comme je le dis, le ministère, c'est pas forcément celui qui a une église, Ouais. mais on dit, vous l'avez vaincu par la marque du sang et vos témoignages. Très bien. Non, pas les témoignages. Voilà, très bien. D'accord, on va t'accompagner dans ton ministère. Il n'y a pas de souci. Mais c'est juste Crépin qui tousse trop la Nous sommes avec Juste Crépin Gondo. Bonne et heureuse année, Juste Crépin. Oui, bonne et heureuse année 2023. Ouais, tu brilles aussi. Oui, c'est comme ça. C'est désormais ça. Tu as dit quoi? Glow. Glow, l'autre a dit shine. Shine. Ouais. La grâce. La grâce. La grâce. La Ouais. grâce ici, ouais, la bénédiction. La bénédiction. Evelyne Débat est là. Comment ça va, Evelyne? Très bien. Shine, Très bien, glow, Cathy. grâce. Tout pareil. ça en même temps à la Ouais. fois. Beaucoup de santé, beaucoup de grâce, beaucoup de force, Ouais. beaucoup de miséricorde, Ouais. beaucoup de focus aussi également sur les projets. C'est Beaucoup de important. focus. Voilà, rester focus sur les projets, sur les faits. Les faits, pas forcément, mais pour la réalisation des rêves. Parce que souvent, en route, on oublie ses rêves. C'est vrai, Voilà, d'accord. dans la frustration, les blessures, on oublie qui on est. Ouais. C'est Donc, vrai. retrouver ses rêves, travailler à la réalisation de ses rêves. Et se recentrer sur soi-même. Tout Amen. est possible. Très bien. Le juriste Alistair Cablan qui a fait parler de lui. Juriste Alistair Cablan, comment tu vas? Très, très bien. Ouais, les teasers l'aiment bien. Oui, on débute cette année 2023. Ayo, Alistair Nachizao, grâce à toi, la Chiza peut vivre. Alistair, lui, on connaît sa chanson. Dis-nous, Alistair, Oui. comment ça se passe cette année 2023 rapidement?
Cette année 2023, vraiment, je prie que la grâce soit sur nous tous aussi. Amen. Et puis Tout le monde est devenu sage comme ça. Ah, mon cher. C'est l'année. Le monde est là, la faute est faite sage. Nous voulons nous distinguer par nos bonnes actions aussi, dans nos communautés, dans notre entourage. C'est ça. Et j'espère aussi que Dieu sera avec nous tous. Amen. Il le sera. Alista, non. Alors, très bien. Aurélie, c'est toujours pas reposé? Non, attendons un peu encore. Bon, très bien, ça marche. Moi, je sais Moi, pas je comment sais ça pas marche. boire, mais je sais ouvrir. Oh, vas-y, Didja. Ma chérie, faut pas mettre ça vers moi. Parce qu'il faut quand même qu'on débute cette émission en buvant quelque Tu sais chose. pas boire, puis tu sais C'est pas, ouvrir. on va voir si tu sais pas mal, faire. c'est pas bon. Je rappelle que cette émission, c'est l'émission 2. On avait fait le tome 1 la dernière fois. Vous avez énormément aimé. On a décidé de faire l'émission 2. Et l'émission 2, la première émission s'est faite lorsque Aurélie et Didja n'étaient pas là. C'est ça, c'est ça. Voilà, on avait nos deux chroniqueurs qui étaient là. On a promis qu'ils seraient là aussi pour cette deuxième partie. Et ils sont là C'est ça. Attention. pour cette deuxième partie. Non, mais on Didja, sent que Didja, tu es habitué à faire ça. Elle connaît. on y va. Le travail. Ne déconcentrez pas Didja, laissez-la. Ouh. Et voilà. Non, ma fille, sois délivrée, tu es gâtée, hein? Non, mais tu maîtrises. Elle maîtrise. Mais regardez comment elle va servir maintenant. Didja, tu as du vécu. Il faut s'éviter. Elle a été invitée dans les grands événements de champagne dans ce pays quand même. Non, c'est la miséricorde En fait, qui peut nous c'est sauver, ça. hein, cette jeune fille-là. C'est pas de ma faute. Ah, et puis elle sert bien comme ça, comme J'ai on dit, pense. Didja, tu nous dis pas tout. Non, dans la vie, quand tu fréquentes certains endroits, même si tu sais pas boire, il faut savoir faire. Écoutez. Alors. Ah, la Didjousse! Si c'est faire seulement. Ah, la Didjousse! La miséricorde! Bon, toi, tu bois pas. Bah non. Ah, la C'est pas grave, miséricorde! Ouais, je vais attraper pour Ma trinquer fille, quand même. Mais attention! Ah, la... Moi, je bois pas. Bonne et heureuse année 2023. Et Vas-y, il y a Baoulé ici. j'espère que vous Non, y a avez pas de bien baoulé. célébré depuis La chez Cuba, on est vous. que nous sommes tous des alcool. Ah, ça y est. Non, Tu vois, juste tu bois de l'alcool aussi? Non, sans alcool. Ben voilà, ben nous on ne boit pas, on va juste beaucoup trinquer. ça maintenant. Non, Voilà, si, mais regarde, ça, c'est si tu tout peux pas comme finir, ça, tu là. mets à côté. Je vais m'en occuper. Même ces poissons-là, on dit c'est 2023. Mais on n'a pas fini de servir les autres. On va comporter ça. Toi aussi. Tu vois, c'est pas ou bien c'est quoi? spécial. Quel invité? Tu es Quand chroniqueur t'es ici, quel comporté. invité? C'est Alistair seul qui est l'invité. Alice, mais pourquoi tu n'attrapes pas en bas? Bon, Toi, tu bois pas d'alcool aussi? bon, si ça peut. Mais attends, quand tu sens tes chocolats là, mais t'as tout mis dans ton coffre. Mais cette fille-là va me tuer. Mais faut venir ça accompagner champagne. T'es sérieuse là? Oui, j'ai tu as vu ton chocolat là-haut. assistante Tu vois, avec tu de vois, dates c'est de ça. chocolat. On veut prendre les bonnes Elle est résolutions. méchante. Et puis à l'émission même. Tu vas pas me donner. Voilà. On veut prendre les bonnes résolutions. À l'émission même, on vient mais de toi, Alors, on traque. Voilà. l'ethnie, Hein? je te suis déjà. Voilà. On traque Oui. au bonheur, à la santé, à la paix en Côte d'Ivoire, à l'accomplissement personnel de chacun d'entre nous. Tout à Amen. fait. Que cette émission-là dépasse même Joe Biden. Amen. Amen, ouais. Santé, santé. C'est la grâce. Santé. La grâce de Dieu vous accompagne, mes enfants. Amen. Soyez arrosés. C'est d'où Très là? bien. Ah, on ne boit pas vrai? On Tu boit. vas boire pas, on boit pas. C'est parce que nous, on Ça boit pas fait ça, d'alcool. elle connaît pas Regarde-le. poisson. On boit pas. Ensuite, C'est pas- Alistair Cablan. Oui. c'est Bon, pas on a fini de te grave. blaguer un peu, on va commencer le travail. Hein. On va parler d'un... On va faire comme la fois dernière, hein. On va prendre certains thèmes et puis dire ce que la loi dit de ces choses-là, ce qu'on ne sait pas. On va parler déjà des loyers. Des loyers. Oui. Ouais, dans l'immobilier, comme c'est une nouvelle année qui débute, enfin, c'est une nouvelle année, bien sûr, c'est une année qui débute, il y a des propriétaires qui peuvent dire, oui, on va augmenter le loyer. Comme tout est nouveau là, on va augmenter. Est-ce que le propriétaire a le droit d'augmenter son loyer quand il veut, comme il veut, Comme à il la veut. nouvelle année? Et ce que vous me dites, il s'agit de l'augmentation abusive des loyers. Ouais. L'augmentation, ça fait partie des abus des propriétaires. Concernant les abus des propriétaires, j'ai noté 6. Par exemple, ne pas remettre la caution du locataire. Oh, ça, ils sont forts. Ils ont Ne fini pas à remettre la ça. caution du locataire. Ne pas venir faire les travaux dans la maison. Couper le courant et l'eau sur le locataire. Oui. Pas normal. Oui. Et puis augmenter l'augmentation abusive du loyer. Chasser le locataire pour un motif illégitime. Il dit que c'est sa fille qui va venir à la maison, donc il faut sortir. Ah non, ça, Tout ça, ce sont des abus des propriétaires. Mais il y a aussi des abus des locataires, comme ne pas payer son loyer et puis fermer la porte et disparaître, on ne voit pas le locataire. Ouais. Et troisième, Ah, c'est effectivement... quoi, on veut le... Aurélie, Aujourd'hui, on sait que tu as propriétaire de maison. Aurélie, elle est là, oui. Il rentre Qui est dedans? Toi, tu es Non, propriétaire tu de es dans maison. l'immobilier, non? Moi, je suis dans l'immobilier, mais D'accord. c'est que je suis au milieu parce que je vois les propriétaires et puis je vois les locataires. D'accord, on va envoyer les abus Les des deux deux aussi. côtés. Ah,
Tu vois les abus des deux côtés. Je vois les abus des deux côtés. D'accord, donc on m'a dit. Voilà. Et troisièmement, il fait des travaux dans la maison, vous venez encaisser le loyer, il dit non, j'ai fait des travaux à hauteur de 200 000, 300 000, donc je ne paye pas le loyer. Donc il y a des abus de part et d'autre, des propriétaires et des locataires. D'accord. Aujourd'hui, on se concentre sur l'augmentation abusive du loyer. C'est ça. Voilà. Ce n'est pas normal d'augmenter le loyer parce que la loi 2019-576 qui régit le code de la construction et de l'habitat nous dit quoi? Le loyer est augmenté. Le loyer peut être révisible à la hausse ou à la baisse tous les 3 ans. Donc, ça veut dire que si je suis dans une maison, je n'ai même pas encore fait 3 ans, le propriétaire n'a pas le droit de venir dire que j'augmente le loyer. Ce n'est pas normal. Ouais. Et encore, cette même loi nous dit qu'avant d'augmenter le loyer, il faudrait prévenir 3 mois à l'avance le locataire. On ne veut pas dire je fais une augmentation et puis en février ou bien en mars, vous payez directement. 3 mois à l'avance, vous prévenez le locataire. Si je préviens, par exemple, on prévient le 2 janvier, c'est jusqu'en avril, le 2 avril, que l'augmentation prendra. Mais quand on prévient 3 mois à l'avance, ça donne aussi l'occasion au locataire de décider de partir de la maison? 3 mois à l'avance? Oui. Non, ça ne donne pas l'occasion de partir. Ça donne pas l'occasion. Si lui, il dit que le loyer Voilà, si les comptes, là, il précise à son propriétaire qu'il va partir dans 3 mois. Il ne souhaite pas payer une augmentation de loyer. Mais maintenant, si le locataire refuse l'augmentation, si le locataire refuse l'augmentation et qu'il veut quand même rester dans l'appartement, est-ce qu'il a le droit de refuser l'augmentation ou est-ce que le propriétaire aussi peut-être a le droit de trouver un autre moyen de le faire partir? D'accord. Vous savez ce qui se passe dans la pratique, c'est que quoi? Le locataire a le droit de refuser l'augmentation. Et lorsque le locataire refuse l'augmentation, c'est le tribunal maintenant qui va nous dire s'il y a augmentation ou pas. Ce n'est pas maintenant le propriétaire ou le locataire. On doit se référer au tribunal. Mais dans la pratique, qu'est-ce qui se passe? Quand le locataire refuse l'augmentation, on dit directement, je te chasse de la maison. Je te chasse de la maison. Or que la loi 2019-576, que je ne cesse de répéter, nous dit que s'il est démontré devant un tribunal que le propriétaire veut chasser le locataire parce qu'il a refusé l'augmentation de loyer, alors on va dédommager le locataire à raison de 12 mois d'indemnité de loyer. Alors, ça tombe bien. C'est bien, Moi, ça. je viens justement dans votre sens. On parle de loyer, on parle aussi de magasin. Magasin. On parle de boutique. Tout dépend de comment est-ce qu'on va appeler son endroit, selon comment on a conçu. Alors, vous louez un endroit, est-ce que vous avez payé le pas de porte ou pas, vous avez déjà payé la caution. La caution. Il s'avère que selon vos idées, selon vos ambitions, comment vous voyez votre business, vous faites des travaux. Une fois que vous finissez de faire des travaux, le loyer est à 150 000. Au bout de 4 mois, le propriétaire s'amène et dit non. Au final, il va augmenter le loyer à 400 000 francs. Ouais, Maintenant, vous êtes dans les problèmes parce que vous avez tellement investi dans le business du monsieur que vous ne pouvez pas casser. Si vous cassez, c'est vous qui perdez l'argent. Parce que vous ne pouvez pas ramasser pour aller déposer dans un autre coin. En temps, vous avez signé un contrat de 1 an. Et on voit beaucoup d'abus comme ça dans les commerces. Tout à fait. Et comment est-ce qu'on peut aller contre ça? Est-ce que c'est la même loi qui est régie en termes de commerce et en termes de location, de maison, habitat ou je sais pas comment Voilà, dire. là, on parle de la location d'un magasin. Oui, magasin, à oui. usage commercial qu'on appelle aujourd'hui. À usage commercial, professionnel. voilà. Vous avez parlé aussi du pas de porte qui est très intéressant. Je vais m'attarder un peu dessus. Le pas de porte n'est pas remboursable d'abord. C'est ça. D'abord, les gens ont considéré que le pas de porte était remboursable, mais le pas de porte n'est pas remboursable. Il y avait une dame qui avait convoqué son propriétaire pour le remboursement des pas de porte au tribunal du commerce. Alors, le tribunal a dit que quoi? Le pas de porte n'est pas remboursable, à moins qu'on écrit dans le contrat que le pas de porte sera remboursé lorsque le locataire va sortir du local. Et aussi, quand vous faites les travaux dans la maison, si je reviens à votre question, le magasin. quand vous faites les travaux dans le magasin, il faudrait avoir l'autorisation écrite du propriétaire. Souvent, On va engager toutes sortes avant d'engager les travaux, souvent les locataires se lèvent, ils font plein de travaux à hauteur C'est toi qui vas... de 4 millions, de 5 millions. Et puis finalement, le propriétaire vient et dit qu'il veut récupérer son local. Justement, ça, c'est Il veut tout le temps. récupérer son local. Mais là encore, c'est parce que les Ivoiriens ne savent pas. La loi dit que lorsqu'on loue un magasin et le propriétaire est venu chasser comme ça, attention, le bail à usage commercial est extrêmement protégé par la loi. Oui. Ah, Dieu merci. Extrêmement protégé par la loi. Vous pouvez dire, mais si tu veux me chasser, alors tu vas me payer une indemnité d'éviction. Voilà. Et les gens ne savent pas. Qui peut se lever à combien? Qui est calculé en fonction du chiffre d'affaires, de votre chiffre d'affaires et autres. c'est Donc, chiffre. ça veut dire que si vous faites un bon chiffre d'affaires, vous pouvez demander une indemnité d'éviction à hauteur de 10 millions, 15 millions. Parce que le bail commercial se renouvelle à tout moment. Ouais. Et vous avez le droit, que le bail se renouvelle à tout moment. Maintenant, si lui, il ne veut pas, alors vous dites, si tu veux que je sorte du magasin, alors tu me payes mon indemnité d'éviction. Monsieur, Moi, je veux pas, le magasin... Attendez, oui, on va écouter Juste et Evelyne. Alors, On sait que là, c'est un truc qui est chaud, mais on va essayer de... Fini. alors il y a tellement d'état-tuerie au niveau des bon. on est en 2023. Bon, excusez-moi. Franchement. Alors, il y a des... Sans vouloir stigmatiser un groupe ethnique, hein, mais les Hébriers, quand même, c'est des experts, c'est des équilibristes hors pair, quoi, quand il s'agit des choses comme ça. Ils viennent te voir, ils veulent augmenter la maison, ils te disent, bon, on a un souci de famille.
C'est comme si la maison est devenue conflictuelle. Donc, il y a le neveu, il y a le cousin, il y a l'autre. Donc, ce qu'on va faire, pardon, il faut faire, tu as quitté la maison. Tu vois? Et dès que tu prends tes affaires, que tu quittes la maison nette, il vient, il peut passer un coup de peinture rapidement et puis après, tu vois ça en location. Il augmente et puis... Ou bien souvent, moi, j'étais dans une maison, j'ai reçu un courrier. C'est-à-dire, je suis allé payer le loyer. Et puis, il a dit, attends, il y a une lettre pour toi. Et puis, je récupère le courrier, j'ouvre. En fait, nous avons décidé d'augmenter la maison. Je lui ai dit, mais vous n'avez pas fait de travaux, vous n'avez rien fait du tout. Elle dit, ah, mais toi, même, il faut regarder la maison, là, comment c'est. Est-ce que c'est le prix normal qu'elle a? Nous-mêmes, c'est parce qu'on est gentils, on t'a laissé dedans comme ça. Ouais, ça, Donc, comme ça, tu vois, ce genre d'abus-là, ça existe tellement. Et comme le juriste le disait, quand on n'est pas informé, c'est ça. Ça crée souvent des conflits bizarres. J'étais dernièrement dans la maison d'un monsieur, j'étais en déplacement, je n'ai pas encore payé le loyer. Je l'appelle, je lui dis, bon, je suis en déplacement dans tel endroit, vraiment, je vais m'arranger. Le temps que je viens là, il a pris des grosses planches, il a mis sur la maison et puis il a pointé partout. Parce qu'il dit qu'il y a des gens qui viennent la nuit pour ramasser les bagages pour fuir sans payer. Mais ça fait une histoire, tout le monde est venu nous regarder dans le quartier. Nous en sommes venus même aux mains carrément, parce que j'ai pas aimé qu'ils viennent faire ça sur la porte, gâter la porte comme ça. Et forcer la porte, tout ça, c'était pas bien. D'accord, Alice, tu vas répondre à ça rapidement? D'accord, là, ce n'est pas déjà correct. Justin Crépin a parlé de plusieurs choses. D'abord, quand il fait cette action-là, vous prenez un huissier pour constater cela. Parce que vous ne pouvez pas rentrer dans votre maison. Vous prenez un huissier pour constater et puis vous pouvez aussi le poursuivre pour demander des dommages et intérêts pour ce qui s'est passé. Maintenant aussi, pour l'abus des, comme vous l'avez dit, en griffe des ébriers qui font, bon, je veux mettre mon fils, je veux mettre mon enfant, il faudrait sortir de la maison. La loi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut directement dire à cette personne-là... Voilà. Non, c'est eux. C'est mieux, c'est mieux. On laisse la personne. Voilà. Il s'agit directement... Là, il veut vous faire sortir de manière abusive. Ce n'est pas normal pour un faux prétexte. Et la loi, comme je vous l'ai dit, 2019, a dit que quoi? Lorsqu'on veut faire sortir encore quelqu'un pour un faux prétexte, vous devez attendre 3 mois pour constater. S'il dit que sortez de la maison parce que je fais venir ma fille, par exemple, vous attendez 3 mois. Si vous voyez que ce n'est pas la fille qui est dans la maison, vous prenez un huissier pour venir constater que ce n'est pas la fille qui est dans la maison. Alors, quand vous voyez que ce n'est pas la fille dans la maison, alors vous partez directement saisir le tribunal pour demander des dommages et intérêts à hauteur de minimum. La loi dit que c'est minimum 12 mois d'indemnité de loyer qu'on va donner. On a l'argent, on est là. Très bien. Evelyne, dis-nous rapidement. Mais moi, je veux intervenir sur 2 points. D'abord, augmentation abusive. Et le propriétaire qui vient mettre quelqu'un dehors, mais très souvent, ce propriétaire-là, il prend un huissier. Et ce huissier-là se base sur certaines failles, certains aspects de la loi. Donc, je pense que ça doit être revu aussi à ce niveau-là, parce qu'on vient vous expulser d'une maison, parce que vous n'êtes pas d'accord pour l'augmentation et tout, mais sauf que c'est appliqué de façon légale, j'ai envie de dire. Ça, c'est un premier point. Mon deuxième point, c'est que c'est bien beau de dire que la loi permet aux propriétaires d'augmenter ou de revoir à la baisse le coût du loyer et tout. On parle de l'abus du propriétaire. Mais que fait, par exemple, l'État pour accompagner les propriétaires? Je me lève, je construis ma maison. Je n'ai pas d'indemnité, je n'ai pas d'appui, je ne reçois aucun soutien de l'État. Mais je fais de ma maison ce que je veux parce que je construis ma maison justement pour que ça me rapporte quelque chose. Donc je pense que c'est vrai qu'on parle d'abus des propriétaires, mais il faut aussi se mettre à la place du propriétaire qui a investi dans un bien pour quelque chose et qui n'a pas, je ne connais pas la loi sur la construction, peut-être vous allez nous éclairer, mais qui n'a pas bénéficié d'un certain appui, d'indemnité à un certain niveau et à qui on vient tout de suite demander d'appliquer la loi. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que le propriétaire doit faire? D'accord. Madame Evelyne de Débat a parlé de deux choses très importantes. Voilà, qu'est-ce qui se passe? La première chose, on ne peut pas chasser un locataire pour une augmentation de loyer. Ce n'est pas possible. Dans la pratique, l'huissier dit simplement que je te chasse parce que tu ne payes pas ton loyer. Qu'est-ce qu'il fait? Il refuse de prendre le loyer. Quand il voit que le monsieur refuse d'accepter l'augmentation de loyer, par exemple, je donne un exemple de 10 000 à 20 000, et le monsieur, il vient devant le monsieur, paye mon loyer. Le monsieur ne tend pas 20 000, il tend 10 000 francs. Le monsieur refuse de prendre son loyer. Alors, il ne peut pas se loyer 1 mois, 2 mois. Il prend un huissier pour venir dire qu'il faut expulser cette personne. Il ne l'expulse pas pour l'augmentation du loyer, mais il l'expulse plutôt pour impayé de loyer. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire quand vous avez ça, quand vous voyez cette situation? La loi dit qu'on peut prendre le loyer pour aller le payer au greffe du tribunal du lieu où est située la maison. Il s'agit simplement de faire une requête au tribunal qui va vous ordonner à payer l'argent au greffe du tribunal. Au greffe du tribunal, là, vous bloquez le propriétaire, vous contenez le propriétaire. Parce que le propriétaire, il veut vous expulser, mais il ne peut jamais partir devant le tribunal pour dire « je veux expulser » parce qu'il a refusé l'augmentation de loyer. Donc, qu'est-ce qu'il fait dans la pratique? Il refuse de prendre votre argent. 1 mois, 2 mois. Voilà. Et puis, voilà. Très bien. Le deuxième aspect rapidement. Le deuxième aspect rapidement. Le propriétaire, qu'est-ce qui est fait pour le propriétaire? Qu'est-ce qui est fait pour le propriétaire? Effectivement, il y avait un moment où ils étaient en train de se plaindre pour qu'il
les députés puissent prendre une loi, voter une loi pour dire qu'à partir de 3 mois, lorsque le locataire ne paie pas durant 2 mois ou 3 mois, on puisse le chasser de la maison. Que ce ne soit plus une affaire civile, mais que ce soit une affaire pénale. C'est-à-dire qu'on peut partir à la police ou à la gendarmerie pour prendre des agents pour le chasser de la maison. Mais les députés n'ont pas voulu et on dit tout simplement qu'il faudrait se référer au tribunal. Et non voilà, tout le monde se réfère au tribunal et nous, on est obligé de se référer à la pub. On va à la pub. De retour sur le plateau des Femmes d'ici, je rappelle que votre émission préférée, Les Femmes d'ici, c'est tous les jours du lundi au vendredi à 13h05 sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Aujourd'hui, nous sommes avec Alistair Cablan, juriste, Juste Pagodo, Evelyne Deba, Yasmine Reda, Tidja Soro et Aurélie Eliam. On termine rapidement sur l'immobilier, sur les augmentations. Quand un propriétaire augmente son loyer, il doit augmenter à peu près de combien de pourcents pour ne pas que ce soit abusif? On estime que c'est pas plus de 10%. Pas plus de 10%. Donc, si ton loyer est de 500 000, il augmente, il met 50 000 dessus maximum. Voilà, maximum. OK, très bien. Alors, moi, juste pour compléter, excusez-moi, donc tu loues le magasin et puis un coup, tu es là, après un mois, il y a un problème d'inondation. Il s'avère que la personne peut-être a fait des kucha au niveau des tuyaux de la SODECI parce que ça a été mal construit. Souvent, c'est l'arrière des maisons des personnes qu'on donne maintenant pour louer. Donc, tu te retrouves dans la situation, tu vas dire au propriétaire à qui tu loues, mais je suis dans une situation difficile, l'eau a pris tout mon magasin, ma marchandise est gâtée. La personne dit, ah, je me désengage, si tu veux, il faut faire les travaux. Bon, là, qui fait les travaux, qui ne fait pas les travaux? Parce que quand le propriétaire fait les travaux, il fait payer aux pauvres locataires qui n'étaient pas là quand ils ont fait leur kucha. Quand aussi le locataire aussi fait les travaux, le propriétaire aussi ne veut pas rembourser. Donc, on est dans un dilemme, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire là. C'est une très bonne question, Ça concerne les travaux. Qui doit faire les travaux dans la maison? Et lorsque le propriétaire ne vient pas faire les travaux, qu'est-ce qui se passe? La loi encore a prévu ce cas. La loi. La loi pense à tout. La loi pense à tout. Mais il faut qu'elle soit appliquée. Effectivement. La loi dit que lorsqu'il y a des travaux à faire dans le magasin ou dans la maison, vous devez informer le propriétaire. Vous pouvez faire un PV de constat d'huissier pour montrer que le magasin ou la maison est détruite ou bien il y a de l'eau qui coule et aussi d'envoyer des lettres au propriétaire. Lorsque le propriétaire refuse de venir malgré toutes ces informations au propriétaire, alors vous devez saisir le tribunal qui va vous autoriser à faire les travaux. Dans la pratique, le locataire se lève, il fait les travaux. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Là, le propriétaire vient et il dit directement, tu n'as pas fait les travaux. Mais si il n'autorise pas, alors que c'est moi qui occupe le c'est pour qu'elle soit à l'aise. Tous les gros travaux d'étanchéité, tout ce qui a trait à la structure, à l'étanchéité, c'est le propriétaire qui paye. C'est le propriétaire qui paye. Comme on a ici D'accord, on n'a pas beaucoup de temps. Moi, je veux juste revenir sur le cas du propriétaire, comme Evelyne le disait tout à l'heure. C'est vrai qu'on prend beaucoup la défense, même dans la loi, des locataires. Ils sont très, très protégés. Sauf que les propriétaires, moi, je me rends compte que dans certains cas, et il y a des cas qui nous arrivent en agence où la dame vient en pleurs, elle est propriétaire. Ça fait 3 ans, la personne est dans sa maison et la personne ne paye pas de loyer. Et elle fait tout pour que cette personne-là soit expulsée, mais elle n'arrive pas parce que le locataire souvent utilise dans le contrat des failles pour pouvoir justement rester dans cette habitation-là. Sachant qu'à la base, elle peut, étant donné que le prix, la cherté de la vie fait que le coût de la vie et tout augmente. Donc, à un moment donné, le propriétaire aussi est en droit de dire que je veux augmenter mon loyer à hauteur d'un certain pourcentage qui est de 10%. Ouais, les 10%. Dans ce cas-là, comment est-ce que cette pauvre dame-là, comme le cas de plusieurs personnes aussi qui vivent ça, peuvent s'en sortir alors qu'ils ne vivent aussi que de ces rentes-là? Oui, alors oui, vas-y. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait faire attention au contrat qu'on a avec le locataire. Savoir rédiger le contrat. Parce que dans un contrat, ils ont écrit, par exemple, le locataire peut être expulsé par une simple procédure en référé-expulsion. Référé, ça veut dire un peu rapide. Il y a une procédure qui se passe au tribunal tous les mardis et les lundis, c'est une procédure assez longue. Assignation en expulsion. Et les mardis, c'est assignation en référé-expulsion. Au bout de 3 mois ou 2 mois et demi, on peut expulser le locataire rapidement. Donc, quand vous faites un contrat avec votre locataire, exigez qu'il y ait cette clause que le locataire peut être expulsé par une simple procédure en référé-expulsion. Lorsque vous avez mis cette clause dans le contrat, alors s'il ne paye pas son loyer 1 mois, 2 mois, directement au parti tribunal, souvent même en 1 mois et demi, on l'expulse. Très bien. C'est fini dessus? Sur ça, c'est fini. Si aussi tu veux savoir plus, tu vas aller lire la loi. La loi est là-bas. Alors, c'était les fêtes de fin d'année, il y a eu des vols, souvent. Les parents se sont plaints, ils ont dit que mon enfant a volé ma voiture, il allait casser avec ses amis, mon enfant vole dans mes poches et tout. Mais il paraît que la loi dit qu'on ne peut pas emprisonner son enfant.
ou son conjoint. Qu'est-ce que c'est que ça? La loi dit quoi? La loi, on peut emprisonner son conjoint. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que C'est-à-dire c'est? que ton mari, là, s'il vole, là, tu peux pas l'envoyer en prison. Non, c'est pas ça. C'est pas son mari. C'est-à-dire si ta femme, elle vole. Dans ta maison, tu as ta montre, je dis un truc banal. Tu as une montre Cartier, par exemple, qui t'a été offerte par quelqu'un de très cher. Bon, bref. La pasteur, Non, c'est pas affaire de pasteur. Non, je ne veux pas affaire de Dieu. Voilà. Alors, nous sommes professionnels, je suis une chroniqueuse à l'émission, je joue le rôle. Alors, donc, bon, tu as une montre à la maison chez toi, et puis ils ont volé. Oui. Tu ne sais pas si c'est ton mari qui a volé, tu ne sais pas si c'est ton fils qui a volé, si c'est la servante qui a volé. Bon, si tu fais balai, et puis balai te montre qui a volé, est-ce que tu peux aller porter plainte contre la personne? La personne a déjà avoué. Parce qu'il y a trop de vols et puis on ne peut rien faire. Oui. OK, on suppose que c'est le fils ou c'est le mari. Voilà. Non, pas ou la femme. Ou la femme qui a volé ou la servante. Ou le conjoint. Ou le conjoint. Je ne dis pas ça pour encourager les femmes ou les maris ou les enfants à voler, mais on ne peut pas emprisonner son enfant lorsqu'il vole votre montre ou quelque chose. On ne peut pas emprisonner son enfant ou sa femme lorsque votre femme a volé votre argent ou lorsque... Hey, c'est qu'il est malade. Monsieur est malade à la maison, mais volé. Non. Voilà. C'est ça, il voulait qu'on arrive à ça rapidement. Vous êtes ici immobilier, là. Non, Il y a plein de choses qu'on doit découvrir non, tu aujourd'hui. mérites un champagne. Voilà, Non, Maintenant qu'on joue à la faire marier légalement à la mairie, non, c'est pas au vol, c'est pas au vol. Marié légalement ou bien... Concubinage. Même ton gars même. Comme je vous l'ai dit, je ne vous encourage pas à voler, mais c'est pas bon. On t'a posé une question. Toi, tu as nous dit ce qu'on va faire. Nous, on connaît la loi. Une question posée, une réponse. Lorsque vous êtes marié légalement. Oui. Si c'est un petit ami, tu peux l'envoyer en prison. Tu peux l'envoyer en prison. Donc, si tu n'es pas marié encore, tu peux l'envoyer en prison. Non, tu peux l'envoyer si tu as volé. Même quand on est marié sous la séparation de biens aussi, on ne peut pas l'emprisonner. On ne peut pas l'emprisonner. Et concubinage, Concubinage, c'est pas reconnu par la loi. On peut l'envoyer en prison. Il s'agit d'une immunité familiale. C'est l'article 311-12 du Code pénal. Voilà, qui le dit. Nous, on est sur le vol, mais quelqu'un qui t'a promis le mariage. Non, pardon, laisse le calme. Non, mais c'est vrai. C'est quoi? Il n'a pas respecté sa promesse. Il te promet, tu vois, et puis 30 ans après, tu te rends compte que tout ce qui était arrêté n'est plus arrêté sur toi. Et puis, il te vend où, il s'en prend une autre personne. Qu'est-ce qu'on peut faire? Attends d'abord. Juste ça, c'est pas... Mais il n'a qu'à répondre à ça. L'appel vol de monsieur et puis madame, c'est très important. Non, mais si, il va répondre à ça. Vol de monsieur, madame, on va terminer avec ça. C'est immunité familiale. Donc, on ne peut pas le condamner. Immunité familiale. Son enfant peut te dépouiller, voler tes bijoux. C'est pas peur, il dépouille les gens. Attention, il faut pas qu'il... Qu'est-ce qu'il... quelque chose. Voilà. Non, l'article 311-12 du Code pénal nous dit que le vol ne peut pas entraîner des poursuites pénales lorsque c'est le conjoint, l'ascendant ou le descendant. L'ascendant, c'est-à-dire lorsque c'est votre père, par exemple, même qui vous vole, vous, le fils, vous ne pouvez pas le condamner. Vous ne pouvez pas le condamner. Lorsque c'est le fils qui vole son père, on ne peut pas condamner aussi le fils. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? On peut simplement le poursuivre sur le plan civil. Sur le plan civil. On peut le poursuivre en sorcellerie, c'est ça? On a déjà aussi vu des cas où des enfants ont volé. Les pères sont allés au commissariat, ils ont déposé l'enfant, ils ont fermé l'enfant. Ils disent non, je le dépose juste pour le corriger. Là, c'est légal ou c'est pas légal? Il a dit juste pour le corriger. Mais est-ce que c'est légal? On va la démarche, mais il est quand même parti au... Oui, pour le corriger. Bon, juste pour le corriger, c'est pas en tant que tel légal, ça. Non, c'est pas légal. Voilà. Donc, ça dit tu peux aller voir. Si tu as fini de faire ça, lui, il peut porter plainte contre toi. Quand dit ton invité doit plus il faut arrêter ça. Parce que venir dire qu'enfant peut nous voler, ça, c'est la bonne émission. On n'a pas dit ça à la télé, toi aussi. Voilà. Mais moi, je veux savoir, les enfants, c'est mal l'argent. Non, mais ça concerne uniquement les vols ou bien est-ce que ça concerne également les cas de violence conjugale? Parce que là, c'est... Non, ça concerne les vols. L'article 311.12 parle du vol. Que du vol. Pas du vol. Et par exemple, un prêt. Tu as fait un prêt à ton conjoint, il ne t'a pas remboursé. Non, ça ne peut pas... Escroquerie. On ne peut pas envoyer en prison. Il y a des femmes... Mais si, tu as prêté de l'argent, il doit te rembourser, il ne t'a pas remboursé, c'est des millions. Il y a des hommes aussi. Il ne va jamais te rembourser. Vous allez devoir démontrer. Voilà, démontrer qu'il y a eu... Mais il doit être pas tous les jours, te rembourser. Non, mais quand vous dites sur le plan civil et sur le plan pénal, vous pouvez le poursuivre sur le plan civil. Qu'est-ce que le côté civil dit
quelle punition il peut avoir sur le côté civil? Ça, dans la modalité de paiement. Voilà. On le fait asseoir par terre plus de conseil. S'il ne paye pas, s'il ne paye pas, on va essayer de saisir. Très bien. On peut saisir, c'est bien. Vous dites que la loi... On peut trouver une solution. C'est ça, en fait. Il va grandir, non? Il va avoir des biens, non? Ces biens seront saisis quand il aura l'argent. D'accord, très bien. On va terminer ça, oui. C'est vrai que tout le monde un peu dénonce cette loi sur ce plateau. Mais moi, je pense que c'est une bonne loi pour la solidité de la famille. Parce que tu emmènes ton conjoint en prison, mais le mariage prend fin. Mais pourquoi il te vole? Le mariage prend fin. Donc, pour la solidité, pour l'unité de la famille, on vient protéger le conjoint. Mais ça donne une liberté aussi. On peut en discuter, on peut discuter. Très bien. Je suis d'accord que tu dises que c'est la solidité peut-être, mais ça encourage aussi les gens à faire peut-être du n'importe quoi. Si tu as un conjoint qui est mal intentionné, il peut te voler puis il va se dire ça va pas quelque part. Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, je pense que c'est tout un problème d'éducation. Déjà, la société, même la famille est la base de la société. Donc, c'est bon de protéger la famille. C'est bon déjà de protéger la famille avec des lois, de protéger les enfants. Déjà, un enfant qui me vole, ça veut dire qu'en tant que parent, j'ai fauté quelque part en termes de responsabilité. Je ne l'ai pas bien éduqué ou bien surveillé. Un conjoint aussi qui vole, ça veut dire que quelque part, je n'ai pas su choisir mon conjoint. Mais je pense que cette immunité familiale, très bien, on a bien compris. Pour protéger la famille. D'accord, ça c'est l'avis de Evelyne. Ça c'est l'avis de Evelyne. Je suis une femme. Monsieur un homme. Yasmine, on va je suis un homme, je suis avec une femme depuis 20 ans. Ouais. Marie, ma femme, a 15 enfants avec elle. Ma femme et moi, ça va bien. Du jour au lendemain, ma femme trouve un petit gars dehors, elle est fond de lui. Ma femme veut sortir, lui. Ou bien mon gars veut sortir avec une petite fille dehors. Et puis, non, il n'a pas l'argent pour entretenir. La fille lui met la pression, mais le jeune homme met la pression pour payer la voiture. Il vient dans le compte, on a un compte en commun, il ramasse l'argent bien, il vient me mague à la maison, il y a un coffre, il dit un truc au hasard. Mais, quelle famille? Bien sûr, en fait. Lui, il va l'entretenir son. Quelqu'un qui t'aime, qui te respecte. Toi, on n'a pas dit qu'on ne peut pas le pousser. On a vu plein de cas. Non, je dis que moi, dans mon entendement, tu vois, par exemple, peu importe la poursuite, mais ton conjoint ne peut pas te voler. Très bien. OK, on est obligé de passer à autre chose. Les gens vont continuer le débat depuis chez eux. Ils sont aussi choqués que nous. On va les laisser continuer le débat. Parce qu'on n'a qu'une heure pour parler de beaucoup de choses. D'accord. Alors, autre chose que la loi a prévu, c'est que est-ce qu'un père peut contester ou revendiquer la paternité d'un enfant? Voilà, ça c'est intéressant. Tous les sujets sont Tout est intéressant. Tout est intéressant. Voilà. Allons-y. Effectivement, quand vous voyez, il y a des histoires où le monsieur est là, il vit avec son enfant. Et l'enfant, à 5 ans, 10 ans, il constate que l'enfant ne ressemble pas trop. Il regarde l'enfant et dit non. Oui, surtout les narines. C'est pas mon enfant, c'est pas mon enfant. Il s'agit d'une action en contestation de reconnaissance. Oui, il peut saisir le tribunal pour dire oui, je conteste la reconnaissance de cet enfant. Et il va convoquer la mère, lui, il va partir aussi au tribunal. Le juge va ordonner une expertise médicale. Quand le juge va ordonner une expertise médicale, le test ADN, comme on le dit, on voit le test ADN et puis on remarque qu'effectivement, ce n'est pas son enfant. Alors, le juge va se baser sur ça et plusieurs facteurs pour dire que, attention, on enlève le nom du monsieur parce qu'on constate que ce n'est pas son enfant. Ça se fait. On essaie une action en contestation. J'ai un cas pratique. Je suis un peu choquée. Tu es un peu choquée. Après, c'est son droit. Je pense que si tu as remarqué que l'enfant ne te ressemble pas, tu as le droit de contester, mais tu as éduqué un enfant, je veux dire... Bon, après, c'est la loi. Hein. Ouais, c'est ça. Et si elle pensait qu'il il a eu tort, c'est-à-dire que lui pensait que ce n'était pas son enfant, alors que c'est vraiment son enfant. La maman, la femme, là, elle peut le poursuivre aussi pour méchanceté, sorcellerie. Non, on a juste vérifié, c'est tout. Pour hypocrisie. Non, est-ce que la femme peut faire quelque chose? Parce que je suis désolée, c'est méchant. Une femme qui a porté 9 mois. Non, mais il y a des cas qui arrivent où l'enfant ne ressemble ni au père ni à la mère, il se ressemble à lui-même. J'ai dit. Non, mais il se ressemble à lui-même. Et quand c'est comme ça, c'est gênant parce que toi, tu es noir, la femme est noire, l'enfant vient, c'est normal qu'on aille vérifier. Mais Alice, c'est ce qu'elle a dit là. C'est vrai. Est-ce que la femme peut faire quelque chose? Oui, la femme peut se retenir, ça va créer des conflits dans la famille. Ça va créer. Vous disloquez le mariage. Evelyne, on va poser la question sur le cas pratique. Evelyne, dis-nous. Non, moi, en fait, je voulais dans le cas de ce que Aurélie venait de dire. Je veux dire, quelqu'un doute peut-être de la paternité. Bon, il peut essayer de s'assurer de cela. Mais je veux dire qu'on a vu aussi des cas où l'enfant ne ressemblait ni au père, ni à la mère, mais il ressemblait à l'arrière-grand-mère ou arrière-grand-père. Souvent, même l'enfant sort blanc, alors que les deux sont noirs. Voilà, donc on a eu ces cas-là aussi dans les arrière-petits-fils de métis et tout. Voilà, donc ce sont des cas qui existent et tout n'est pas forcément... Monsieur, je connais un jeune homme qui vient d'une ville de l'intérieur, qui était étudiant, qui sortait avec une dame qui était en histoire de son mari. C'est vrai. Et puis, la femme est tombée enceinte. Mais quand elle est tombée enceinte,
Elle a donné la grossesse à son mari. Le jeune, il est venu à Abidjan. On lui a dit, ah, la femme avec qui tu sortais. Les tantes du jeune homme chassaient la femme comme c'était une femme. Elle n'est pas venue au village, ils vont faire du mal à notre fils. Bon, bref, la femme a accouché l'enfant. Mais la femme allait faire beaucoup de fétiches, beaucoup de médicaments pour fermer la bouche du jeune homme et fermer la bouche de sa famille pour ne pas qu'il vienne réclamer la paternité de l'enfant. Mais aujourd'hui, quand le jeune s'en va quelque part pour prier, on dit, tu as une fille. Tu as une fille. Il dit où? Il ne se rappelle pas. Donc, après un jour, il s'est rappelé qu'effectivement, il y a une histoire comme ça. Donc, quand il a appelé la dame dit, tu veux qu'il fasse quoi? Qu'il coupe les cheveux de l'enfant pour avoir Abidjan, tu as fait ADN, parce qu'il reste à l'intérieur du pays. Ce jeune homme, aujourd'hui, il est frustré, pas frustré, mais il a mal parce qu'il ne peut pas récupérer son enfant. Parce que le monsieur, pour lui, c'est sa fille. La fille a 8 ans. Et la fille aussi, pour elle, c'est son papa. Mais la femme, dans tous ses médicaments, consciente, sait que si tu vois comment les deux se ressemblent. C'est comme ça. Donc, qu'est-ce que le jeune homme, là, il peut faire? Parce que, quelque part, on lui a dit, non, si tu veux faire d'une manière, la fille, ça sera la perturber. Parce qu'on dit, voici ton nouveau papa, Qu'est-ce qu'il peut faire au moins pour mettre son nom sur son enfant? Il s'agit d'une action en revendication de paternité. Parce que la femme est trop... Voilà, une action en revendication de paternité. C'est différent d'une action en contestation de reconnaissance. Voilà. Comment il fait là, la revendication. Voilà, on avait vu une fois cette procédure-là. Et un monsieur qui était en Allemagne, mais je vais vous expliquer clairement en termes de droit. Une action en revendication de paternité. Il peut revendiquer son enfant. Il va convoquer le monsieur qui a son nom sur l'extrait de naissance de l'enfant. Il va convoquer la mère et lui-même sera la troisième personne. Tous les trois seront devant les juges. Et devant les juges, il dit clairement que cet enfant-là, c'est mon enfant. Le juge va dire, OK, dans ce cas, on va faire l'expertise ADN, on va ordonner l'expertise médicale. On ordonne le test ADN et on constate que c'est son enfant. Alors, le juge va demander qu'on enlève l'ancien nom sur l'extrait de naissance pour mettre le nouveau nom, c'est tout. Voilà. D'accord. Mais c'est que le nom, mais dans la pratique, l'enfant vit avec sa mère et le monsieur. Non, parce que si maintenant il met son nom maintenant, la conséquence maintenant, il va demander aussi un droit de garde de l'enfant. Oui, la puissance paternelle, comme on dit. Alors, je ne sais pas si monsieur le juriste est informé, mais au village, on a des pratiques un peu bizarres quand même. C'est-à-dire, la jeune fille vient dire tel jeune homme enceinte. Et puis tu viens, tu dis non, moi je ne reconnais pas. On dit, tiens, cuillère, il faut enlever pour toi que tu as fait. Je ne sais pas si tu as pris ça. Si, je connais ça. C'est une formule dans laquelle on te tend la cuillère et puis on te dit, enlève, on va dire, le sperme ou bien l'éjaculation. Pour te dire que tu montes, tu descends, parce que tu as fait aussi. Donc, potentiellement, tu es parrain, tu acceptes. Et il y a beaucoup de jeunes qui ont accepté des grossesses comme ça. Il y a eu un autre cas qui s'est passé ici en Côte d'Ivoire, d'un artiste, je n'ai pas cité son nom, qui, à l'époque, il a enceinté une dame. La dame est venue, mais lui, il était vraiment tête en l'air, c'était chaud. Donc, il dit, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Donc, elle s'est accrochée à quelqu'un, elle allait donner. Et le temps passe, la fille grandit, elle ressemble textuellement à son père. Et moi, si un jour, on m'appelle, non, il y a telle histoire, attends, j'appelle la mère. Elle dit non. Mais il y a 20 ans de cela, tu as dit que tu n'es pas le père. Pourquoi aujourd'hui tu viens réclamer? Tu veux gâter mon foyer parce qu'en fait, elle a donné l'enfant au nouveau papa. Et si le nouveau papa découvre qu'en fait, l'enfant n'est pas de lui, il va avoir un problème. Donc, ils sont rentrés dans des tractations, on fait partie le sang en Europe. C'était compliqué. Et ce genre de cas-là, il est venu ici en Côte d'Ivoire même. Quand on a ce genre de situation, on doit faire quoi? Qui doit faire quoi? La femme? Celui qui veut son enfant? Mais lui, il veut son enfant. Oui. Il reconnaît qu'à l'époque, il a dit, c'est pas pour moi. Elle, aujourd'hui, elle est en train de dire que c'est pas ton enfant, parce que tu as dit, c'est pas pour toi. Dans le fond, les deux savent que c'est son enfant. D'accord. Donc, il fait comme on a dit tout de suite, une action revendication. Mais la loi l'a donné. Pourquoi tu dis ça, monsieur le juriste? C'est vrai, c'est son droit. Mais là, il y a une vie. Pas dit ça pourquoi? La femme, elle a reconstruit sa vie. Elle est mariée. L'enfant a une base, a un certain équilibre. Tout ce qui va venir faire là, ça va déséquilibrer. Ça va perturber. Mais c'est son enfant quand même. D'accord, qu'est-ce que la loi dit? La loi permet au monsieur, au vrai père de l'enfant, de revendiquer la paternité de voilà. Mais c'est la loi. Si vous voulez mon avis, je pense que la mère, comme on dit toujours, c'est toujours la femme qui sait c'est qui le père de son enfant. Quand il y a des situations comme ça, là, il faut mieux être honnête avec la personne avec qui vous vous C'est déjà gâté. Moi, je parle de la vie. Bon, là, c'est déjà gâté. Juriste a dit que l'enfant est majeur. Donc, je pense qu'il y a une... L'enfant est majeur jusqu'elle est devenue... Elle s'est mise, tout ça. Donc, la mère dit c'est parce qu'elle est devenue quelqu'un, elle est devenue jolie que tu vas voir bien plus tard. Tu vois la fin, non? Et maintenant, tu reviens. Donc, tu vois comment la fin s'est passée? Mais là, mais quand l'enfant est majeur... On a besoin de l'autorisation de l'enfant. L'autorisation de l'enfant, OK. D'accord. Ils ont mêlé de l'enfant. On va marquer une pause publicitaire parce qu'on sait de qui juste parle. On sait de qui juste parle. On va marquer une pause publicitaire. À tout de suite.
De retour sur le plateau des femmes d'ici, merci de suivre à cette émission-là, parce que nous-mêmes, franchement, c'est que la loi nous dit là, on ne comprend pas. On ne sait même pas que la loi a pensé à des choses même. La loi aussi. Mais on termine, oui, sur le côté parentalité. Voilà, moi, une question qui me brûle. Un monsieur, tu as marié une femme, tu as fait enfin la femme, tu as reconnu la femme, vous avez fait l'amour, dans l'amour, vous êtes aimés. Et puis un coup, tu t'occupes plus de l'enfant. Il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, bien 5 ans, bien 2 ans. Comment on peut faire pour que ce monsieur, qui est sur le même territoire que toi, va donner au moins de l'argent à son enfant? Ça va pas. Il faut nous expliquer pourquoi on a déjà découragé. C'est 90% des cas encore. Ça, c'est l'histoire de récupérer l'enfant. Oui, ça, on va le faire. Il récupère l'enfant. Pour qu'il s'occupe financièrement. D'accord. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent de ça, effectivement. C'est une très bonne question encore. La dame est là. Le monsieur, il travaille bien. Il refuse de s'occuper des enfants. Alors, ce que vous allez faire quoi? Vous avez la garde de l'enfant, mais c'est une garde de fait. Ce n'est pas une garde de droit. Alors, vous faites une requête adressée au juge des tutelles si vous n'êtes pas marié et au juge aux affaires matrimoniales si vous êtes marié. Donc, vous faites la requête, demande de garde juridique, de pension alimentaire et de frais scolaires. Donc, on va condamner le monsieur. Vous partez au tribunal, vous voyez le juge de tutelle et la procédure sera lancée. C'est même pas cher, 12 500 environ. Et quand on lance la procédure, vous allez gagner parce que vous avez déjà l'enfant chez vous. On va le condamner à vous payer une pension alimentaire souvent de 75 000 ou plus pour l'enfant et puis à prendre en charge la moitié des frais scolaires. Et maintenant, s'il ne s'exécute pas, avec la décision de justice, vous allez donner un huissier qui va maintenant bloquer son salaire. Oui, mais cette procédure ne vaut que lorsque le monsieur a un travail, un bon travail. Mais s'il travaille à son propre compte, c'est difficile. D'accord. Non, mais il y a des cas aussi où il travaille à son propre compte. L'affaire marche très bien, mais il cache ses biens. Merci. Ah, mais c'est comment tu vas voir la mais il cache ses biens. Qu'est-ce qu'on fait? C'est prouvé, il a l'argent et tout. Mais sur papier, en tout cas, il n'y a aucun moyen de prouver qu'il a l'argent. Voilà, ça c'est difficile. Maintenant, il faudrait, comme aujourd'hui, il y a des détectives privés. Les détectives privés, vous engagez un détective privé maintenant pour faire des enquêtes sur ses biens. Voilà. D'accord. Voilà. Très bien. Mais là, on entend parler des hommes comme si c'est les hommes qui abandonnent. Mais souvent, il y a les femmes aussi qui abandonnent. Il y a les femmes qui abandonnent, mais souvent, on se met dans un cas où, quand l'homme refuse, on ne va même pas dire refuse, c'est que souvent, il y a un souci avec la femme. Tu te rends compte qu'en fait, vous n'êtes plus ensemble, mais son intention première, c'est de te faire payer le prix de la séparation par des dépenses. C'est ça. Donc, elle sait que tu es limité financièrement. Elle choisit l'école la plus chère du quartier, et puis elle dit, c'est là-bas l'enfant doit aller, et c'est toi qui dois payer. Donc, arrivé un moment, toi aussi, tu as essayé, ça ne va pas, tu dis, je ne paye plus. Pour que, justement, tu puisses m'envoyer là-bas et qu'on me fasse payer les 75 000. Voilà, tant que tu payes les 75 000, moi, j'en paye. Alors, c'est pas les millions, là, je ne vais pas payer. Autre sujet, oui, Yasmine. Il y a un monsieur qui était au fond de moi, il était en naissance de divorce. Ça, tu as vécu aussi, hein? Oui, mais je suis une belle femme. Non, les gens me draguent, je ne peux pas mentir. Oui, c'est le cas pratique pour aider les gens. Un monsieur qui était comme vous, en naissance de divorce, qui m'a dragué. Le monsieur, il a 4 enfants et sa femme. Et les enfants sont dans les lycées américains. Vous voyez, non? Voilà, maintenant, chaque mois, c'est lui qui paye le loyer de la femme et les enfants. Chaque mois, c'est lui qui doit payer l'école des enfants. Chaque mois, quand les enfants ont besoin de quelque chose, allez-y chez vous pour parler. Donc, il lui a dit, mais monsieur, toi, tu veux faire ta vie et moi. Non, moi, je suis en entendant comment tu prends 10% de ton argent et tes enfants et ta femme prennent tout. Malgré que vous êtes en naissance de divorce, mais qui va accepter ça? Donc, le monsieur, dans ça, il est resté dedans, il est libéré très vite. Il va dire ce que la loi dit. On termine avec pourquoi il doit dépenser tout son argent sur la femme et puis nous autres? Il a quand même fait des enfants avec elle, il faut bien qu'il s'en occupe. Non, on n'a qu'à lui faire plaisir et puis sa femme n'a qu'à tout prendre. Ça suffit. Il y a un gars qui la gère là-bas, il ne peut rien faire. Vous savez, les divorces, il y a deux types de divorces. Le divorce par consentement mutuel et le divorce judiciaire. Le divorce judiciaire, il est lent. Il prend souvent 1 an et demi, 2 ans. Donc, avant d'arriver à 2 ans, on prend des mesures provisoires. Donc, ces mesures provisoires-là, on peut dire clairement que vous prenez en charge les frais scolaires, vous donnez une pension alimentaire et puis souvent vous payez aussi la maison pour la dame. Donc c'est dans peut-être ce cas-là. Ils ne sont pas encore divorcés. Voilà, ils sont pas encore divorcés. Voilà. Et même si divorce, oui, ok, d'accord. Ok, on est obligé de faire ok. C'est vrai. Allez chercher la loi. Autre dernier thème qui me tient énormément à cœur, ce sont les parents qui peuvent contraindre leurs enfants à leur verser de l'argent. C'est-à-dire que si ton enfant ne s'occupe pas de toi, tu peux partir à la justice, au tribunal, et puis ils vont obliger ton enfant à te verser quelque chose chaque fin du mois. Oui, mais pourquoi? Effectivement, quand on avait fait cette publication, là, les gens étaient étonnés. Ils disent quoi? Comment un papa peut poursuivre son enfant si son enfant ne lui donne pas de l'argent? Comment une mère peut poursuivre son enfant si son fils ne lui donne pas de l'argent? Oui, effectivement, c'est possible. On appelle ça un droit d'aliment. Vous savez... un droit de quoi? Un droit d'aliment. Voilà, un droit d'aliment. Les animaux, là. Après, de quel âge? Les papas, les parents, ils ont quel âge? C'est quoi leur situation? Un droit d'aliment. Je vous explique comment ça se passe. C'est que quoi? Si le monsieur, par exemple, prend son argent, il bouffe avec sa femme, et puis sa maman est là, mon fils, donne-moi de l'argent,
il refuse. Oh, tu es une sorcière, je ne te donne pas. C'est la même manière. Qu'est-ce qui se passe? Alors, si la femme qui est au village, ou bien la femme qui est truc, n'arrive pas à travailler pour avoir de l'argent, et puis elle est dans une situation précaire, et puis son fils a plein d'argent, par exemple, il travaille dans une grande institution, alors elle va au tribunal pour demander une chose, un droit d'aliment. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'article, excusez-moi, c'est la loi 2019-570 relative au mariage en son article 48, qui dit que les enfants doivent donner un droit d'aliment à leur ascendant ou à leur descendant, c'est-à-dire à leurs parents. Il en est de même aussi pour la belle-fille. La belle-fille doit donner de l'argent si sa belle-mère est dans des problèmes. Ah non, non, faut répéter. C'est moi qui ai envoyé ce sujet. La partie là. Non, mais monsieur le juriste. Oui, la loi... Toi, tu as pu tout même. Non, t'as pas beaucoup comportement. Non, toi, là, si toi, t'as épousé, là, ta femme est dans le prix. Tu connais trop papier et tout ça, c'est chaussure. Donc, la belle-fille doit pouvoir donner de l'argent à sa belle famille. Justement, à sa belle famille. À sa belle famille ou la belle-mère. Je précise bien. Mais pourquoi? Comme je vous ai dit, c'est la loi 2019-570 en son article 48 relative au mariage. Ouais. Cette loi dit que l'enfant doit donner un droit d'aliment à sa maman ou à son papa qui est dans le besoin. Les deux aussi. Les deux, ou son papa. C'est-à-dire que soit si le papa voit que son enfant bouffe trop son argent avec sa femme, il peut donner un droit d'aliment. Il en est de même aussi, l'article 48 continue en disant qu'il en est de même pour les jeunes et les belles-filles à l'égard de leur belle-mère et beau-père. Oui, mais c'est fondé sur quoi? La monsieur, raison. On écoute Evelyne. Tu as marié quelqu'un, tu ne vas pas te trouver ça. Non. Moi, je vais donner mon avis. de la loi, c'est des choses qui se font. C'est normal. Ça se fait. Il n'y a pas de La contrainte, on veut comprendre pourquoi. Je suis désolée, C'est la loi, c'est la loi. Mon enfant, quand tu es né, c'est moi, je suis ton caca. Je t'ai donné de lait. Je t'ai envoyé à l'école. Tu es devenu quelqu'un. Maintenant, moi, je suis vieille, je ne peux plus m'occuper de moi-même. Ça va pas ton mari. Et puis toi, mon fils que j'ai mis au monde, tu vas aller donner tout ton argent à ta... Tu seras les belles familles, les belles mères. Je ne demande pas à mon fils de ne pas faire sa vie et de ne pas être heureux. Mais quand même, je connais ça. On va faire un petit 200 000, un petit 300 000. Pourquoi en 2075, il y aura d'autres femmes d'ici qui seront ici, elles vont t'inviter dans l'émission de belle-mère. Pourquoi tu viens de parler? On va parler de ça. Je suis désolée. On a compris. On écoute Evelyne. Ça, on a compris. Le fils qui s'occupe de sa mère. Parce que les mamans, on sait, elles souffrent pour mettre les enfants à l'école. Il y a beaucoup de sacrifices. On le comprend. Ouais. Moi, je parle de la belle-fille qui est venue se marier. L'obligation est fondée sur quoi? Il faut laisser ça. On dit que l'argent, la vieille. Mon fils. Le fils donne l'argent et la belle-fille aussi a l'obligation de pouvoir donner à sa belle-fille. Voilà. Mais c'est quoi le fondement? Le fondement... C'est le mariage, c'est le foyer. C'est quel problème on veut régler là? Non, Ça va coucher à son enfant là. C'est la circoncision de son enfant qui fait ça bien quoi. Attendez, on va le laisser terminer, on n'a plus beaucoup de temps. Quand le monsieur, le législateur a constaté que quand les deux partaient se marier, ils oubliaient les grands-parents, ils oubliaient les parents. Donc, alors, le législateur a pris cette loi en pensant à cela. Ce qui se passe, voici comment Monsieur, s'il vous plaît. D'accord. Oui, on est déjà à la fin. Je suis d'accord avec Ce que cette tu as loi. dit tout à l'heure, Aurélie disait qu'elle est d'accord avec. Moi, je pense qu'ici en Afrique, il faut reconnaître qu'on a des parents qui sont très toxiques. Très toxique. Souvent, on a une façon de les déifier, de les mettre sur un piédestal. Il y a des parents qui sont méchants et mauvais. Ouais. C'est-à-dire, ils sont capables de mettre un enfant au monde, de l'abandonner, de ne pas s'en occuper, de le laisser dans la rue, va se débrouiller. Non, ça, c'est autre chose. Non, attends, parce que c'est pas autre chose. C'est la même loi. Parce que c'est la même loi, mais c'est une autre situation. Moi, je parle des mamans qui sont tes dieux sur la terre, machin. Non, la Bible dit, enfants, honorez vos parents. Mes parents, n'irritez pas vos enfants. C'est ça. Tu peux avoir un comportement qui est irritable. Ça dit, tout le monde sait, tu es une grosse sorcière, on sait ça. Non, mais il y a des cas où même là, l'enfant, depuis qu'il est à côté de toi, là, tu l'as pourri la vie jusqu'à quand tu l'as raté, jusqu'à il a fui, il allait réussir. Oh, et c'est toi la même personne. Un matin, tu apparais. Parce que, Jean, je suis ta maman. Ça reste à moi. Dis-nous, Ne choisis pas sa famille. Ne choisis pas ses parents. Monsieur, dans votre écoute élan, Yasmine. mes parents sont poignons. Supposons. Je suis enfant aussi des bacatiers, mes chèches. Ma maman n'a rien, mon papa n'a rien. Je suis enfant de 12 familles. Je suis obligé de m'occuper de mes parents. Je suis venu me mettre dans le foyer avec un monsieur. Lui aussi doit s'occuper de ses parents.
Moi, il y a quoi à voir ses parents? Une fois en passant, il peut donner un peu. Mais ce n'est pas moyen de nourrir ça. Chaque mois. Maintenant, je vais te demander si la loi aussi, là, c'est pas c'est en Côte d'Ivoire, c'est cette loi, mais c'est international. Parce que chez les Blancs, là, et on envoie les parents dans les... Ah oui, c'est vrai, ça. C'est tiré de la loi française. Je pense qu'on va faire un tome 3 de cette émission. Oui, non, parce que si ta belle-mère... Il y a trop de choses à dire sur la loi. T'as dit ta belle-mère porte ton argent pour te basser, pour aller faire son CDI au contraire. D'accord. Et puis tu allais lui donner l'argent encore. Ça quand même, je ne vais vraiment rien passer. Alors, Crépé a dit quelque chose, c'est quand même bon de revenir dessus parce qu'on est à la télé. Je veux dire, quand tu cites la Bible, il faut la citer correctement. C'est vrai que la Bible dit que les enfants doivent honorer les parents et que les parents ne doivent pas hériter les enfants. Mais la Bible, c'est pas une condition en fait. L'honneur dû aux parents, c'est un honneur. Un enfant doit honorer ses parents, quel que soit le comportement de ce dernier. Je suis d'accord, parce que l'honneur, c'est lui donner l'argent. On ne dit, mais bien sûr, tu comprends soi. Non, on ne peut donner l'argent, c'est pas comme ça. On ne dit pas que tu dois honorer tes parents, que Écoutez, la loi, c'est la loi. C'est tout. Nul n'est au-dessus de la loi et nul n'est censé ignorer la loi. Maintenant, chacun peut interpréter comme il veut. Pour l'instant, on a fait 1 heure d'émission et on est obligé de terminer. Les débats peuvent continuer depuis chez vous. Mais une chose est sûre, respectez vos parents. Respectez vos parents. Donnez l'argent à vos parents. S'il vous plaît, Aurélie. Donc, comme je disais, honorez vos parents comme vous devez les honorer normalement. Et la loi, c'est la loi. Merci de nous avoir suivis. À demain pour un nouveau numéro des Femmes 10.